à tous et merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous le savez, l'assurance, et l'année 2018 en a apporté une fois de plus la preuve, est au cœur, à l'épicentre de notre société. Elle est au cœur même de la vie quotidienne, de l'économie et de notre modèle social. L'assurance protège, indemnise, finance, et grâce à son modèle économique qui est inscrit sur le long terme, elle est garante du futur. Et à ce titre, l'assurance est l'indispensable instrument des transitions qui s'offrent à nous, et qu'on vient de voir dans le film, transition écologique, transition numérique, transition démographique et sociale. Et cela, vous allez pouvoir le constater à travers notamment les 4 chiffres principaux qui ont marqué l'année 2018. Sachez d'abord que les assureurs, l'an dernier, c'est le premier chiffre, ont versé pour 40 milliards de prestations dommages, c'est-à-dire l'auto, l'habitation, les entreprises, etc. Et ces 40 milliards, c'est un montant record. C'est un montant qui, avant toute autre considération, montre que la sinistralité et le coût de la sinistralité continuent de croître rapidement, et ce, dans tous les domaines, qu'ils soient classiques ou inédits. Alors nous en connaissons les principales causes, c'est vrai. Ne serait-ce, je prendrai le simple exemple de l'univers automobile, avec un nombre d'accidents qu'on sait en recul, mais à l'inverse, un coût moyen des dommages corporels et des réparations qui, lui, est en progrès. L'explication, c'est tout simplement à la fois la nature des accidents et puis la plus grande sophistication des véhicules, et j'y reviendrai plus tard. En matière d'habitation, la hausse est constante aussi, plus 32% en 10 ans. Et voilà qui attire notre attention sur un autre fait de société, c'est celui du climat en général et des catastrophes naturelles en particulier. Et ça, c'est le second chiffre que je voulais vous livrer. Les assureurs ont versé en 2018 3 milliards 200 millions d'euros au titre des événements climatiques, c'est-à-dire les sécheresses, les tempêtes, les inondations, etc. Alors je reviendrai sur ceux dramatiques qui ont marqué 2018, mais au-delà des données brutes, sachez que pour les assureurs, le coût des catastrophes naturelles ne cesse d'augmenter, et en l'occurrence, il augmente d'1 milliard par an en moyenne à chaque décennie. Comment ne pas y voir une confirmation des effets du changement climatique? En toute hypothèse, je tiens à dire qu'en l'espèce, comme d'ailleurs sur l'ensemble du spectre de leur métier, les assureurs français font du devoir d'assistance et de la réactivité sur le terrain une priorité de leur action, et je dirais même de leur mission. Ils ont été sur le terrain auprès des sinistrés comme à Saint-Martin, comme dans l'Aude, et cette action, elle se fait de plus en plus vite et de mieux en mieux. Avec l'appui déterminant, il faut le citer, de la réassurance, ils se mobilisent afin d'accélérer le processus de modernisation et ils se responsabilisent à la place qui est la leur pour assurer cet exercice de cette solidarité nationale au service de la collectivité. Prévention, responsabilité, solidarité et réactivité, voilà les maîtres mots qui trouvent aussi un écho particulier dans le vaste champ de la santé. Et c'est mon 3e chiffre à cet égard, qui est tout aussi parlant que les précédents. L'an dernier, les assureurs membres de la FFA ont versé 18 milliards de prestations au titre de la santé et de la prévoyance. 18 milliards, c'est de nouveau un record. Alors là encore, l'explication est connue, c'est le vieillissement de la population et le recours à des technologies médicales ou de nouvelles médications coûteuses qui sont à l'origine de cette tendance, mais c'est une tendance qui s'inscrit dans le temps long. Et notre conviction, c'est que face aux besoins de financement de la protection sociale, face à l'obligation de la qualité, face à la nécessité d'efficience du système de soins, face aussi au défi de la dépendance, on en reparlera, le rôle de notre profession sera plus essentiel que jamais. J'en viens à mon 4e chiffre, celui de l'assurance vie. L'exercice 2018, comme d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, le début de l'année 2019, confirme le pouvoir d'attraction et les vertus de résistance de notre placement phare. Un encours donc de 1 700 milliards d'euros, une collecte qui a repris en 2018. On ne dira jamais assez l'attachement viscéral des Français à ce modèle d'une épargne simple, sûre et souple. Malgré les changements réglementaires,
malgré l'environnement de Toba, qui évidemment a pesé sur les rendements, eh bien, nous devons nous réjouir de la confiance des épargnants dans l'assurance vie, parce que c'est grâce à elle qu'on a pu l'an dernier investir chaque mois quasiment 1 milliard d'euros supplémentaires en actions. 1 milliard d'euros par mois au profit des entreprises, de l'emploi et de la croissance. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais en préambule, présente sur tous les territoires, l'assurance française protège, finance, indemnise et accompagne notre vie au quotidien. Et cela, on l'a vu, ne serait-ce qu'à l'occasion, à la fin de l'année dernière, de la réponse qu'il a fallu faire en temps réel aux demandes sur à la fois les tarifs complémentaires santé ou bien aux dégâts, aux dégradations causées par les casseurs. Tout cela suppose de pouvoir s'appuyer sur des résultats solides et des ratios de solvabilité en progression. Et l'exercice 2018, de ce point de vue, aura été satisfaisant, tant du point de vue de l'assurance que de la réassurance. De façon plus structurante, il faut quand même se dire que quand le monde change, quand les technologies, la réglementation, l'Europe changent, eh bien l'assurance doit changer elle aussi. Et parce que les besoins de nos assurés évoluent, parce que l'intelligence artificielle, les objets connectés, les assurances paramétriques, tout cela ouvre des champs nouveaux, que des progrès immenses sont possibles en matière d'habitat, de sécurité, d'événements naturels, d'agriculture, de mobilité, comme de santé. Et j'ajoute que les assureurs sont aussi fortement engagés dans la transition écologique, puisqu'ils sont des acteurs prépondérants de la finance verte. En somme, mesdames et messieurs, répondre aux besoins des assurés tout en élargissant le champ de l'assurabilité, eh bien, c'est bien notre raison d'être. La FFA, notre maison commune, dont nous fêterons dans quelques mois le 3e anniversaire, prend toute sa part dans ce processus de transformation. Elle l'a engagée elle-même en insistant sur 3 dimensions, l'Europe, le numérique, le sociétal, dans le cadre de son plan triennal FFA 2020. Eh bien, nous allons d'ici là, avec toutes les équipes de la FFA, nous mobiliser pleinement sur les principaux dossiers de la profession. Alors, je retiendrai la loi Pacte, bien sûr, avec ses textes d'application qui sont à venir, ainsi que la réforme du régime des catastrophes naturelles, qui a été annoncée par le Président de la République, la réglementation sur les nouvelles mobilités, qui anticipe le futur de la voiture autonome, la mise en œuvre du 100% santé, la réforme des retraites et le dossier de la dépendance, pour donner quelques dossiers phares. Mais j'y ajoute aussi le financement de l'innovation, la réforme de l'assurance agricole pour accompagner les territoires ruraux, la gestion du cyberrisque, et puis les actions de prévention et de pédagogie menées à destination des consommateurs et des assurés. Et puis enfin, il y a l'agenda européen, avec l'évolution de la réglementation, notamment la révision 2020 de Solva II, la correction des dérives de la libre prestation de services, et puis le report des normes IFRS 17. Tous ces dossiers européens, sans évidemment oublier la suite à venir du feuilleton du Brexit, eh bien, nous les porterons dès la rentrée, auprès du nouveau Parlement, qui sortira des élections de mai, et puis auprès de la nouvelle Commission. Voilà. Beaucoup de sujets, vous le voyez, qui reflètent la diversité de notre profession et son impact dans tous les domaines d'activité. Alors, en conclusion, notre message, mesdames et messieurs, c'est celui d'une assurance française qui conforte sa position de leader sur le continent, une assurance solide dans ses fondamentaux et résolument innovante, une assurance responsable qui en appelle aussi à la responsabilité de l'ensemble des acteurs qui sont concernés par notre secteur, et puis enfin une assurance engagée qui se projette dans le futur pour accompagner les assurés. Bref, comme nous le mettions en titre de cette conférence, une assurance engagée dans un monde qui change.